les gens se rendent compte que certaines activités sont abrutissantes. Et parmi les activités abrutissantes, il y a toutes celles qui passent par l'utilisation d'une machine. Je ne parle pas des personnes qui travaillent avec l'informatique. Je parle des personnes qui utilisent des applications qui leur disent faites ceci, faites cela, dites ceci, dites cela, attention. Mais si on prend par exemple la question des caissières, des caissiers, il est rarissime de trouver une femme blanche caucasienne effectuant ce type de travail. Alors on se perd dans les conjectures, pourquoi elles ne veulent pas ce travail, etc. Eh bien, la vraie raison, qui est d'ailleurs tout à leur honneur, c'est que c'est un travail abrutissant et abêtissant. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir, parce que moi je vais très souvent au supermarché, que, alors que paradoxalement dans d'autres pays, on a un système qui rend de la monnaie, un système automatique, là, on vous donne la monnaie de la main à la main. Donc ça c'est un petit peu archaïque, mais enfin peu importe. Mais c'est que la caissière ou le caissier vous lise à voix haute ce qui figure sur l'écran. Ce qui leur permet d'avoir quelque chose à dire, en quelque sorte. Alors que tout le monde voit ce qui est écrit. Donc là, il y a une parole qui est en redondance, qui est en double emploi, avec le fait tout simplement de voir afficher la somme. Et il y a parfois d'ailleurs des choses assez amusantes. Il y a des promotions. Par exemple, on dit 3 paquets pour le prix de 2. Eh bien, dans un premier temps, la machine, c'est-à-dire l'écran, va afficher le prix non sans promotion. C'est-à-dire chaque produit sera facturé au prix qui revient. Et dans un deuxième temps, le prix avec la réduction. Eh bien, les caissiers, caissières, lisent le premier prix, qui n'est pas valable, au lieu d'attendre le deuxième prix. Et là, on voit bien qu'ils sont piégés, puisqu'ils répètent quelque chose qui est faux, mais qui est indiqué par la machine. Qui est faux, c'est-à-dire qui est anachronique au sens strict, c'est-à-dire qui correspond à un état qui n'est pas l'état abouti. Donc, il faudrait étudier cette question de ces personnes qui sont à la merci d'une machine. On a le même problème avec la Bibliothèque nationale. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais ça n'en finit jamais. Vous passez le contrôle, vous déposez vos affaires, tout ce qui pourrait faire sonner la machine. Et alors il y a le noir, puisque finalement souvent ce sont des noirs qui sont à 95% présents là-dessus. Ah, il y a encore quelque chose qui a sonné. Alors, attendez, qu'est-ce qui a sonné? Attendez, ah oui, j'ai peut-être oublié une clé de USB ou je sais pas quoi. Alors on lui demande, mais à quoi ça sert ce petit jeu? On vous a déposé les affaires, etc. Et vous faites du zèle en demandant que les personnes regardent s'il n'y a pas une pièce de monnaie qui est restée dans la poche, etc. C'est devenu une mascarade. Eh bien, là aussi, il y a certaines personnes qui ne veulent pas entrer dans cette mascarade. Et d'autres personnes pour lesquelles c'est indifférent, pourquoi pas. Du moment qu'on me paye, du moment que quelqu'un me dit ce que je dois faire, moi je le fais, je ne cherche pas à comprendre. Mais à la limite, c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. Et je crois que la plupart des lecteurs y voient un jeu. C'est nous un sport. Voilà, il faut passer, il ne faut pas que ça sonne. Il faut éviter que quoi que ce soit sonne. Si vous sonnez, bon. Écoutez, c'est ubuesque,
c'est kafkaïen, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et donc, je veux dire que ces situations, que ces modes de fonctionnement ne soient pas souhaités par des gens d'une certaine catégorie et soient acceptés par les gens d'une autre catégorie, ça me paraît extrêmement symptomatique. Et là, la vraie clé du problème, il y a des tâches qui ne sont pas considérées comme devant être accomplies par des personnes, disons, normales, entre guillemets, mais qui sont déléguées à des personnes qui seraient en quelque sorte intermédiaires entre l'homme et la machine, si on peut dire.